Bonjour, merci de rester fidèle à Seneweb TV, seneweb.com et dans l'ensemble de ces plateformes digitales. Ce matin, nous avons l'immense plaisir de recevoir ici sur ce plateau la lauréate du prix découverte RFI 2023 et JCB qui est notre invitée de ce matin. Nous allons parler avec elle sur sa carrière, sur sa musique, sur sa consécration et aussi sur son ascension fulgurante dans le paysage hip-hop africain. JCB, bonjour. Bonjour Mané, Merci d'avoir accepté notre invitation. c'est un plaisir pour moi d'être Encore là une fois de aujourd'hui. plus, félicitations à vous pour cette belle consécration du prix découverte RFI 2023. Merci aussi d'avoir accepté notre invitation ici sur Seneweb pour parler de votre consécration, parler aussi de votre spectacle de ce soir à l'Institut français et de Dakar. Mais avant d'en aller plus loin, il faut d'abord que vous nous parliez qui est JCB, artiste, compositeur, chanteuse, rappeuse et influenceuse congolaise. Alors déjà je dis encore Mbote Nabino, donc Nangadef à tous ceux qui nous suivent à travers le média Seneweb. C'est un plaisir pour moi déjà d'être ici, merci surtout pour l'invitation. Merci beaucoup. Et donc je suis JCB, artiste rappeuse congolaise, lauréate prix découverte RFI 2023, ça tu l'as déjà dit. Et donc pour mon petit parcours, pour un petit résumé pour toutes les personnes qui ne me connaissent pas, alors JCB se lance officiellement dans la musique, disons en 2019. Parce que je tombe sur un label du coup à cette époque qui décide de me signer pour travailler avec eux. Mais avant ça, j'étais une artiste, un jeune talent en herbe qui attendait de se lancer. Mais bien avant, j'ai des antécédents de rap, on va dire ça. Mon père, c'est un grand rappeur, ça a été un grand rappeur au Congo-Brazzaville qui s'appelle le King Biggerman, que je big up d'ailleurs. Donc on va dire c'est aussi une histoire de famille, la musique chez moi. Et donc aujourd'hui, je me retrouve au Sénégal dans le cadre d'une tournée africaine, voilà, organisée par le prix découverte RFI et en collaboration avec les instituts français. Et donc c'est la première fois déjà au Sénégal et encore c'est un plaisir d'être là et on avance. Alors, JCB, vous êtes né dans une famille musicien ou Exact. bien vous avez la musique comme passion? Qu'est-ce qui vous a influencé à embrasser le monde musical? Ce qui m'a influencé premièrement, c'est déjà papa. Parce que voilà, moi très petite, du coup, je grandis dans cette ambiance musicale. Tu sais ce que c'est d'avoir un papa rappeur. Oui. C'est-à-dire de temps en temps, quand maman elle n'est pas là, je suis obligé d'aller avec papa. Donc là, au moins, je veux dire, j'ai 4 ans, 5 ans par là, et des fois, je dois aller avec lui en concert. Il me met sur son dos, je me retrouve dans des salles. Petite fille, je ne sais pas ce que je fais, mais voilà, dans cette ambiance musicale, il a fait du reggae, il a fait du rap. Donc, plus je grandis, les sonorités musicales me plaisent. Et voilà, je continue de grandir. Papa est toujours rappeur. Donc moi, je commence à aimer la musique. Je commence à m'intéresser. Je grandis toujours dans cette ambiance finalement jusqu'à ce que je finis par m'intéresser à la musique. Donc, vous avez grandi sous l'influence de votre père Exactement. à faire de la Exactement. musique. Et alors, aujourd'hui, lauréate du prix découverte RFI 2023, et comment vous avez accueilli cette belle consécration? Ah, c'est un grand plaisir déjà et je tiens encore à remercier toutes ces personnes qui ont fait que ce soit possible aujourd'hui, que ce soit par les organisations et toutes ces personnes qui se sont manifestées. Ça n'a pas été facile, ça n'a pas été facile, d'autant plus qu'il y avait des adversaires, on était 10 finalistes. La petite story derrière cette histoire, c'est que c'est même pas moi qui ai fait... je ne me suis pas inscrite au prix découverte bon RFI. Non. Qui vous a inscrit donc? C'est mon manager, Oui. Michael Djambou, qui a inscrit que je big up aussi. Donc voilà, je suis tombé sur l'affiche aussi, mais je m'étais dit, bon, je remets à plus tard, je le ferai certainement demain. Et lui aussi, il avait vu et il avait déjà fait l'enregistrement. Donc un jour, moi, je me lève un matin et je suis surprise de tomber sur une affiche où je suis parmi les 10 finalistes. Et donc il m'appelle pour m'expliquer qu'il a fait l'inscription. Je n'en revenais pas, il m'a dit qu'on pouvait le faire. Mais comme je dis, ça n'a pas été facile parce que voilà, il y avait des concurrents, des rappeuses, tout comme des rappeurs, comme des artistes d'un peu partout en Afrique. J'ai vu Amadeus, que j'avais déjà regardé sur YouTube. Oui, Amadeus. Hein, il y avait Josie, il y avait Oprah aussi de la Côte d'Ivoire. De la Après, Côte moi, je d'Ivoire, me suis oui, dit, oui, Oprah, oui. voilà, donc c'était pas facile, mais il fallait le faire. Donc on a maximisé en termes de vote, on a fait de la communication. J'allais même dans la rue comme ça pour dire bonjour monsieur, vous me connaissez pas, vous pouvez voter pour moi. Donc ça a été un long Donc processus. la chance vous a souri. La chance m'a souri en tout cas, et puis ça arrive fin d'année
2023, comme ça, décembre. Donc ça arrive pour moi à un moment où j'avais décidé de faire un stop avec la musique parce que voilà, à part mon côté artiste, Jessie B est une étudiante. Voilà, moi j'étudie en marketing aussi, donc c'est soit parfois l'étude. Ça a toujours été mon combat. Ça a toujours soit les études et la musique. On m'a toujours dit on peut pas suivre deux livres à la fois. Moi, comme j'aime les défis, j'ai voulu essayer les deux livres à la fois. Voilà, mais avec un bon timing. Oui, ça a été facile pour vous d'allier les deux à la fois. Comment ça a été? Ça n'a pas du tout été facile, d'autant plus que là, c'est bizarre parce que papa qui a fait de la musique ne voulait pas, quand j'ai commencé finalement à m'intéresser à la musique, ne voulait pas que je fasse de la musique. Donc c'était la haute surveillance. Donc papa et sa jeune fille, disons maman est un peu à l'étranger en France, donc papa et sa fille c'était un combat. Moi quand je commence à m'intéresser à la musique, donc des fois il faut, comme il y a l'école, j'aime beaucoup l'école, j'aime beaucoup apprendre, donc il fallait que je trouve des timings. Parfois au lieu d'aller en pause, je peux trouver un temps rapidement pour aller au studio, vite fait enregistrer quelque chose. Donc il était toujours là, Théo, tu veux te surveiller, je viens te chercher, tu es avec qui? Donc ça n'a pas été facile, mais comme j'avais vraiment envie de le prouver, j'avais envie de faire de la musique, je commençais à sentir cet appel de la musique, je n'arrivais plus à me retenir. Et donc il fallait faire entre les deux et trouver du temps de bien le faire parce que je voulais toujours rendre fiers les parents. Effectivement. Principalement d'abord pour l'école et après pour ma passion de la musique. D'où est venu le surnom Jessie B? Jessie B, alors c'est parce que je m'appelle Jessica Bigerman, comme mon père. Oui. Donc très petite, on m'appelait Jessie et Bigerman qui est mon nom de famille. Donc j'étais Jessie Boss à l'époque. Donc on m'appelait Jessie Boss. Et boss. Non, je suis pas boss. Donc je préférais B. Voilà, on a l'aliénation avec mon nom Bigerman et donc voilà, Jessie Bigerman. D'accord, c'est pas. Alors souvent dans vos productions, dans vos œuvres musicales, quels sont les messages ou bien les thèmes que vous véhiculez? Dans mes thèmes musicaux, ça n'a pas toujours été les mêmes thèmes qu'aujourd'hui. Parce que j'étais jeune, je grandis, parce que plus je grandis, ma musique grandit avec moi, ma mentalité et les pensées, tout ce qui va avec. Donc à la base, vous avez remarqué que début 2019, sur mes morceaux sur YouTube, ce sont des morceaux plus ego trip où c'est un mélange de tous mes ressentis. Je débute avec des morceaux comme Je m'en fous, que vous allez écouter, que vous pouvez trouver sur YouTube et toutes les plateformes. Je sais qu'ils sont des morceaux très jeunes et vous pourrez le voir. Mais je pense qu'aujourd'hui, je me suis plutôt affirmée comme une artiste engagée. Voilà, je parle beaucoup d'émancipation de la femme, par exemple. Je parle d'éducation, je parle de connaissance de soi. Je parle d'acceptation, je parle de l'Afrique, je parle du monde en général, de mes objectifs. Et donc voilà, c'est plus parfois de l'expérience à des conseils. Parce que je pense que j'ai pour cible principale la jeunesse. Voilà, le monde se construit et moi, entre guillemets, on m'appelle le porte-parole de la jeunesse. Des femmes, des jeunes filles en particulier. Donc voilà, voilà un peu les thèmes que j'aborde dans mes morceaux. D'accord. Le prix découverte RFI, une belle distinction. Ça fait partie aujourd'hui même l'une des plus prestigieuses compétitions qui regroupe pratiquement les jeunes artistes africains et des Caraïbes. Et vous êtes lauréate de l'édition en 2023. Quelle est votre perception sur le prix découverte RFI? Moi, je pense que c'est une très belle initiative. Je pense que je m'en rendais pas compte, on va le dire, parce que je pense qu'il a existé depuis, mais en tant que jeune, je parle pour des jeunes, on est beaucoup, je pense pas qu'au Congo, qui n'ont pas cette perspective du prix découverte RFI, ou qui ne connaissent pas tout simplement, et ce que ça pourrait représenter pour un jeune talent ou pour un artiste. Et donc, au jour d'aujourd'hui, je pense que moi, je félicite le travail de toute l'équipe qui travaille autour du prix découverte RFI. On n'a pas toujours ce genre d'initiative à haute ampleur, comme on pourrait le constater autour du prix découverte RFI. Là, moi, on m'a remis mon trophée déjà chez moi au Congo. Donc, toute la délégation de RFI avec le directeur Jean-Marc Four et la journaliste Juliette Fievé ont fait le déplacement pour venir me remettre le prix chez moi au Congo. Quelque chose qui était très symbolique. Après ça, je suis allé en France. J'ai fait l'ouverture des Jeux Olympiques et aussi prestation au ministère de la Culture. Aujourd'hui, je me retrouve en tournée africaine au Sénégal pour une jeune artiste qui n'avait jamais envisagé sa carrière. C'est une expérience pour que les personnes qui nous suivent plus, on va dire, un peu analyser et faire leur propre analyse de ce que représente, en fait, ou de ce que pourrait représenter le prix pour eux. Et aussi, en même temps, mon ressenti à moi. Et donc,
Pour une jeune artiste qui débutait sa musique, bien signée par un label indépendant qui essayait quand même de faire tout ce travail tout autour, avec qui j'ai travaillé, qui a produit mes morceaux, me donner une visibilité à l'international aujourd'hui, faire des voyages. Aujourd'hui, ma musique me fait voyager par le biais du prix découverte RFI. Ça en dit beaucoup, que je ne pourrais le dire. Et pour moi, ça représente un nouvel élan. Et le prix découverte RFI, c'est quelque chose. Pour toutes les personnes qui nous suivent là en direct sur Sénéweb, le prix découverte RFI, à ne pas négliger pour un artiste ou pour un jeune talent. Merci beaucoup. Voilà. Alors, en dehors du rap, est-ce que parfois vous avez eu l'occasion de pratiquer ou bien de faire d'autres styles musicaux? Oui, je pense que je ne suis pas que dans le rap, ça m'arrive de chanter aussi. Donc, bien sûr, vous allez découvrir, de toute façon tout à l'heure, quand je vais en parler, vous allez découvrir et vous pouvez voir sur les réseaux sociaux. C'est vrai, une artiste rappeuse, mais je chante aussi, donc ça arrive de me retrouver sur des styles comme de l'afro, un peu de salsa. Moi, je teste de tout, j'adore me challenger. J'adore me challenger, donc voilà, je suis ouverte à... Vous chantez dans combien de langues? Je chante en combien de langues? Alors, pour l'instant, je dirais français, lingala, de langue de chez nous au Congo, Brazzaville, lingala. Français, lingala. Et la fameuse langue. Et certains patois de la région aussi, comme le lari et d'autres que je découvre. Voilà, je suis encore jeune, je pense que j'ai tout le temps d'apprendre. Et un peu d'anglais. Un peu d'anglais. Mais est-ce que vous pouvez nous gratifier une petite prestation? Là tout de suite, on a capé là? Tout de suite, oui. Et bien sûr. Oui, allez-y. Ok. Traîne pas qu'on s'attire. Quand on a du bruit, il y a forcément l'impact. Ils feront du bruit seulement si ça rapporte. On ferait combien s'inquiète de ce que ça me rapporte? Famille nombreuse, femme ambitieuse, quelle est sa place? Se lever tôt, fallait du taf. Est-ce voyant, treillis, c'est fini le wax. Ce que tu sais, mais le fruit de ton labour. Même le ciel va admirer ta bravoure. C'était un petit extrait de ma chanson Maïmena. Merci beaucoup, JCB. Je rappelle que vous êtes lauréate du prix découverte RFI 2023. Et ce soir, vous allez animer un méga concert à l'Institut français. Effectivement. À Dakar, ici, parce que présentement, vous êtes au Sénégal dans le cadre de votre périple africain. Alors, nous allons parler aussi d'autres choses. Aujourd'hui, avec les nouvelles mutations de l'industrie musicale africaine, avec beaucoup de styles musicaux, vous en tant qu'artiste, en tant que rappeuse, chanteuse qui est dans le milieu musical, quelle analyse faites-vous aujourd'hui sur la musique africaine? La musique africaine, je pense que au jour d'aujourd'hui, elle est au top, au top du classement. Si on doit parler de musique, il y a beaucoup d'artistes africains, que je parle d'avant ou que ce soit de maintenant, qui ont commencé à forger le mouvement, à rendre notre industrie africaine plus solide. On en est fiers. Si on cite là, on se met à citer, ça va nous prendre toute la soirée. Voilà, l'Afrique est vaste, mais c'est un plaisir en tant que jeune rappeuse que je suis, parce qu'on peut avoir le sentiment d'avoir un parapluie sur la tête. On a des patrimoines culturels africains en termes de musique ou en termes de culture. En général, il y a de quoi être fier. Donc ça veut dire s'il y a des générations en arrière qui devaient se sentir complexées d'une ou d'une telle culture, aujourd'hui ce n'est plus le cas. Et les statistiques pourront le démontrer. Et donc je suis très fier en tant qu'Africaine que je suis. Vous allez prester ce soir à l'Institut français de Dakar dans le cadre de votre tournée africaine. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ce projet? Justement, comme je l'ai dit, c'est toujours dans le cadre du prix découverte RFI. On est en tournée africaine, donc première date au Sénégal, à l'Institut français du Sénégal, Dakar. Donc c'est la première date de la tournée déjà. Donc déjà qu'il y a ce sentiment... moi j'ai l'engouement, je dors pas bien. Je vous avoue, je dors pas bien. Je stresse, je ressens l'adrénaline, j'ai cette envie de monter sur scène déjà pour montrer au public sénégalais qui est JCB et comment les femmes en général émergent aussi dans le mouvement urbain. Et donc voilà, je vous invite tous, je sais qu'il y a d'autres qui sont au travail actuellement et que les journées c'est pas facile. Là déjà je vois la circulation, ça passe vite ici, ça passe vite. Du coup je vous invite vraiment à venir tout à l'heure à l'Institut français, venez vous détendre, venez découvrir, comme je l'ai dit, venez vivre la musique africaine, venez vivre surtout votre jeune talent du Congo, JCB, et donc voilà. Alors,
avez-vous l'idée en tête de travailler avec des artistes sénégalais? Je ne vous cache pas qu'on m'a déjà contacté pour une collaboration avec 2 artistes sénégalais. Je ne vous dis pas lesquels. Sinon, vous les verrez très bien sur nos réseaux sociaux. De toute façon, on est avec Sénéweb. Donc, vous aurez les informations sous peu. Et donc, j'ai déjà été contacté pour une collaboration avec 2 artistes. Aussi, il y a Angèle Moutoni qui fait aussi la première partie avec nous ce soir. Egenmore, exact. Donc, c'est très possible qu'une collaboration s'envisage entre nous. Youssouby, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir. Je rappelle que vous allez animer un concert ce soir à l'Institut français de Dakar dans le cadre de votre périple africain, à ce qui concerne le prix découverte RFI 2023. Merci d'être venu ici dans nos locaux à Seneweb. Donc, on se donne rendez-vous à tout à l'heure. Venez vous détendre, en tout cas. Mais je ne vous ai pas dit félicitations pour votre prix. Non. Merci beaucoup. Merci beaucoup. En tout cas, alors, le mot de la fin? Le mot de la fin pour toutes ces personnes qui nous suivent en direct sur Sénéweb, comme je le dis toujours, ça m'a été toujours répété par une tata, quelqu'un que j'aime beaucoup, Juliette Fievé. Paix, amour, lumière sur vous. Et aussi, je vous dis à tout à l'heure, à l'Institut français, venez vibrer au rythme des cultures africaines et le meilleur reste à venir, Dega na Dega. Merci beaucoup à vous aussi, chers téléspectateurs, de nous avoir octroyé votre aimable attention. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement ici.